Ok, donc, j'ai eu une idée. Je trouve une autre? Quoi? Comment ça, une autre? Oh, oh, elle est si jeune. Ouais. Bon, Comment ce va que je l'autre fille? disais, Elle dort, la pauvre enfant. ce On que a je qu'à les disais, c'est garder que ici quelques là-bas, jours. il y a Au moins jusqu'à il y ce a qu'on puisse les ramener en un ville. crochet. Zoé, va Sauf chercher que des je me vêtements dis, propres dans la buanderie. Tu puisque veux? ça sert à rien, peut-être Oh, qu'il y a un autre endroit elle est recouverte où il y d'une a sorte potentiellement d'huile. C'était quoi? un objet spécial On va lui donner des pour vêtements propres et un la lit chaud. chambre On de la la mettra dans la petite. chambre de Lucas. Oh Bah, la merde, chambre on de peut pas Lucas, la du mettre coup. ailleurs? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. Il est J'ai dans le lit, toujours du coup. voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon, Lucas? Par contre, ça m'intrigue son téléphone, il y a le mot de passe, ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. 10, 19. Bon, dans le doute, on va retenir ça parce que ça m'intrigue. Bon, bah, du coup, 10, 19, ok. Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Liste de courses. Bon, un peu sale quand même, hein. Je vais pas. Voilà. Ça reste un peu sale, quoi. Donc, ici, il y a ça. Sauf que ça nous sert à rien. Ici, on a un crochet. Ok. Donc, il y a peut-être un autre endroit dans la maison où il y a un placard à crocheter. Allez, donne des vêtements propres à cette petite. Donc, bah là, il n'y a plus qu'à essayer de trouver le placard à crocheter. Le placard. Ouais, je sais pas où est-ce que ça peut être. Ah bah voilà. Ça doit être ça, je pense. Non. Ah! S'il vous plaît. Petit composant. Où est-ce que c'est que ça? Les vêtements. Dans la fameuse chambre à Lucas, à droite, il y a un petit truc. Ma puce, tu peux la laver et Avec lui une donner des échelle. vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Donc on va aller là-dedans. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Oui. Oui. Maintenant, on va. Yes. Peut-être que la fin, elle est là. Oh, c'est quoi ça? C'est bien trop stylé. Alors, Zoé, je t'ai déjà dit de ne pas mettre tes sales pattes sur mon ordinateur. Alors, Grandadé, on est jaloux de mes talents de hackeuse. T'avais qu'à pas utiliser le mot de passe sur ton téléphone, banane. Ah ouais, donc en fait, c'est comme ça qu'on était censé deviner. Ok. Le mot de passe, si je ne me trompe pas, c'était 10, 19. Oui. Le vieux m'a encore mis une tarte parce que je jouais avec mon téléphone pendant le dîner. Je ne peux rien dire sur la nourriture de maman sans qu'elle me crie dessus. Tout ce que j'ai fait, c'est mater Zoé pendant qu'elle faisait son yoga. Maintenant, elle me traite de pervers. Le vieux a encore picolé et a commencé à mettre le bazar dans la boîte à outils de la véranda. Ok. La boîte à outils dans la véranda. Mais je peux pas l'ouvrir tout à l'heure. Peut-être que justement le fait d'avoir lu ça, peut-être que Zoé va dire ah bah tiens, je vais aller jeter un coup d'œil, patati patata. Et du coup, voilà. On va pouvoir y aller. Hop, on va tenir ça, on connaît la chanson. Son bras. Ok, petite, je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi? T'aurais au moins pu te changer quoi. Enfin, genre, je t'ai donné des bons vêtements et tout. Papa? Y a une panne de courant? Non, mais il y a la fille Est-ce qui que la a foudre est comme tombée? ça, elle descend de la lumière, etc. Elle a dit quoi? Papa, il y a une coupure de courant. Non, mais il faut être un peu intelligent. Où est passée Non. la gamine? Je ne sais pas. C'était quoi ça? Ça, c'était Luca. Luca Benz Paloma. C'était une fois de Paloma. Lucas? Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Ça a l'air d'aller quoi, il est par terre allongé, sur une table comme ça. Là, les filles, pourtant je ne l'avais jamais remarqué. Tellement magnifique. C'est quoi ce bordel? Ce bazar, on dit, on est sur YouTube là. Oh mais oh. C'est toi, maman? Zoé, viens Ah, voir. on a vu sa langue. Viens voir 15 son heures, dos. blablabla. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Mon Dieu. Embrasse-moi, chérie. Marguerite, qu'est-ce qu'il prend? Cours au garage. Trouve une corde. Dépêche-toi. Mais pourquoi une corde? Ah, oui, suis-je bête? Je suis bête. Ah, cette fille est des nôtres maintenant. Nous sommes sa famille. Mais tu vas me lâcher, oui. Bah non, je vais pas te lâcher, c'est... Pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Allons-y. Prenons cette corde. J'arrive, papa. Si ton père ne t'entend pas, hein, c'est pas en disant j'arrive papa qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Ton père ne t'entend pas. Vraiment pas. Et si on descend par en bas et qu'on prend la bouteille de verre? C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer que je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur Evie. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Je vais devoir te donner une leçon. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Donc t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis. T'entends? N'approche pas! Ok, je suis débile, je suis débile. Je suis vraiment débile. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? La fourchette, la fourchette. Faut que je me tire d'ici. On le sait ça. Hop. Zoé. Oui. Et il vient d'ouvrir la porte là. Cochon, laisse-moi entrer. Arrête ça! Elle est ouvre. Il me fait peur le fou. Une tête de chien. Oh oui, pour aller là. Ça va trop. Allez. Ça s'en vient à sortir. Ok. Je me tire d'ici. Bonjour maman. Si ça te dérange pas, je dois aller vers la porte tabac que j'ai vu tout à l'heure. Oh la méchante. Evelyne m'a appelée maman. N'est-ce pas mignon? Oh c'est mignon ça. Je viens de courir. Yes yes yes. Tu vas avoir une petite sœur, Zoé. Allez vas-y j'y vais. J'y vais. Qu'est-ce que... Je suis sorti. Finalement je préfère rentrer en fait. Je trouve que c'est mieux, Ça peut pas être vrai. ça fait moins peur. Mais là, ouais, c'est flippant en fait. C'est maintenant qu'il faut aller. Du sang? Non. Un humain? Je
Cher Baker, vous m'avez sauvé la vie et je vous en suis reconnaissant. 2. Pardonnez-moi, mais vous devez m'oublier. Suivant. On m'a chargé du transport d'une cargaison très importante sur ce bateau. En entrant en contact avec moi ou en approchant cette cargaison, votre famille court un grave danger. Ne cherchez pas à contacter la police ou les autorités, faites comme si vous m'aviez jamais rencontré. Vous m'avez sauvé, je vais donc vous donner un conseil en échange. Si vous voyez une petite fille d'une dizaine d'années près du navire, ne vous en approchez surtout pas. Si elle vous adresse la parole, fuyez aussi vite que possible. Essayez juste de ne pas la mettre en colère. Si jamais vous vous sentez malade, alors j'ai bien peur qu'il soit trop tard. C'est quelque chose d'atroce, bien pire que la mort. Aucun hôpital ne sera en mesure de vous soigner, je suis sincèrement désolé. Il reste cependant un moyen d'arrêter ça, un sérum si vous vous. Ok. Le fameux sérum, c'est celui qui est là, je pense. Et le sérum. Ça donne la chair de poule, hein. C'est surtout dégueulasse. Ah, c'est surtout dégueu, oui. Bonsoir. Ben. J'ai dû m'endormir. Tiens, regardez qui est enfin de retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussette, Zoé. Là, Ça va, ma chérie? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va? Oui. J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite fille. bien, après le petit déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la ville. C'est une bonne idée, Oula. Jack. Vous vous souvenez du dernier ouragan? Oh, on pensait avoir eu de la chance, sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Coucou, grande sœur. Alors, Zoé doit maintenant mener un combat pour sa survie. Elle passera ses journées à la recherche du sérum mentionné par Mia dans sa lettre, tout en essayant d'échapper aux griffes de sa famille. Les nuits sont marquées par les banquets funestes de la famille, et le corps d'Evelyn se détériore au fil des mois. Zoé finira par faire la rencontre d'Ethan, son seul espoir de trouver le sérum. Mais ce jour est encore lointain. Et ainsi que commença l'horreur. Bon. Bah, moi, je vous dis à bientôt. Pour vous savez quoi? Pour le prochain épisode, qui sera la suite tout simplement. Donc voilà, je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode de la chronologie des Baker. Qui, cette fois-ci, ce sera la suite donc, et qui va parler de Clancy. Clancy, c'est celui qui tient une caméra, ouais, c'est un journaliste en fait si vous préférez. Ils sont aventurés dans la maison des Baker. Mais, petit problème, les Baker sont possédés. Il y a la moisissure, il y a Evelyn, il y a toute la pourriture. Donc, Clancy, qu'est-ce qu'il va faire? Avec ses deux coéquipiers bien sûr. Ils sont en mode ouais, y a pas de fantôme, ça fait pas peur, oh waouh, des disparus, oh waouh. Mais petit truc, il y en a un qui meurt. Deux même qui meurent. Il y en a que un seul qui survit. Et c'est Clancy. Et Clancy, je peux vous dire, il va en baver. Il va en baver. Sauf qu'on va voir ça au prochain épisode. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir. Apporte-lui d'autres vêtements avant qu'elle foute de cette saloperie partout dans ma chambre.